En manchette ce soir, l'inflation retarde des départs à la retraite. Taux d'intérêt, prix des loyers, stress financier, un casse-tête pour les employés en fin de carrière. C'est un casse-tête assez important parce que on dirait qu'on n'a plus d'argent pour être capable de se mettre des sous de côté. On vous amène dans la fosse canadienne Malartic qui fait des efforts afin de réduire son empreinte écologique. 1500 personnes attendues au 6e souper communautaire de Val-d'Or. Bon début de soirée et bienvenue au TVA 18h. On commence le bulletin avec une actualité judiciaire. Le dossier de Kevin Montigny est revenu devant la Cour aujourd'hui au Palais de justice de Rouyn-Noranda. On rappelle que le chauffeur, qui avait un haut taux d'alcool dans le sang, est entré en collision avec une autre voiture en mai 2022, ce qui a causé la mort d'un jeune homme et a blessé la conjointe. Entre hier et aujourd'hui, plusieurs témoins se sont succédés à la barre. Ça a été le cas avec la mère qui a perdu son fils. Elle affirmait qu'elle espère tout de même que l'accusé se reprenne en main malgré la tragédie. Kevin Montigny connaîtra sa sentence le 17 décembre prochain. Et maintenant, avec de l'économie, le coût de la vie continue d'augmenter et le portefeuille de tout le monde est touché d'une façon ou d'une autre. Et pour certaines personnes, oui, ça pèse dans leur retraite. Donc, les explications de Sophie Média-Villarivard. C'est un casse-tête assez important parce que on dirait qu'on n'a plus d'argent pour être capable de se mettre des sous de côté. Avec la hausse du coût de la vie, la planification de la retraite peut devenir angoissante. C'est ça le dilemme, en fait. Tout coûte plus cher, l'épicerie, toutes les assurances, l'inflation, l'intérêt des maisons. Fait que oui, c'est inquiétant. Pas nécessairement, effectivement, ça dépend. Je m'étais bien préparé au niveau financier. Oui, pour les jeunes, s'ils se ramassent 1 million d'ici au temps de leur retraite, mais moi, dans mon temps, ça prenait pas mal moins que ça. Sauf que là, on se fait marrer notre argent un petit peu plus vite, les retraités. Là. Ça va bien, mais faut que tu calcules. Les personnes dont les revenus à la retraite ne sont pas indexés au coût de la vie sont plus fragilisées et ceux qui ont encore des dettes à la retraite sont plus affectés par la hausse des taux d'intérêt. L'inflation là, est venue rajouter une dose de soucis par rapport, bien sûr, au coût de la vie, à notre pouvoir d'achat. Mais la bonne nouvelle, c'était que l'inflation était déjà considérée depuis toutes ces années dans nos planifications retraite. Dans les dernières années, la conseillère a remarqué que les gens avec la retraite en tête vont d'abord couper dans les voyages et loisirs. Les gens ont peut-être retardé certains achats de biens. Je pense entre autres à la voiture. L'Association de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées est aux premières loges pour constater les impacts de l'inflation sur les aînés. Beaucoup de personnes aînées qui avaient arrêté de travailler, qui étaient à la retraite et qui sont retournées sur le marché du travail. La majorité des aînés ont des revenus qui ne sont pas suffisants. Le logement est en grande partie une source de stress. Pour s'éviter du stress financier lié à la retraite, Stéphanie Castonguay donne 3 conseils. Il s'agit d'avoir un budget et de le respecter, de bonifier ses rentes gouvernementales en les reportant et de se faire accompagner par un conseiller. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Connaissez-vous des personnes qui ont eu de la difficulté à prendre leur retraite dans ce contexte d'inflation? » Vous avez répondu non à 61 %. Dans le domaine minier maintenant, la berme centrale dans la fosse canadienne Malartic, propriété d'Anico Eagle, est maintenant effective. L'objectif de la minière est de limiter leur empreinte écologique. Félix Blaquer a visité les lieux en matinée. Agnico Eagle poursuit ses efforts écologiques avec une berme centrale dans la fosse principale du complexe canadien Malartic où l'exploitation a cessé en 2023. La fosse Barnat, elle, est toujours en opération, tout comme Odyssée. Du côté est de la fosse, dans le fond, c'est la roche stérile de la fosse Barnat qui est déposée dedans. La fosse Barnat est en opération jusqu'à la fin 2029. Fait que roche stérile du côté est, résidu de l'usine. À la sortie de l'usine, on détruit le cyanure. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Le bout qui reste là est déposé de ce côté-là. L'objectif est de limiter leur empreinte écologique puisqu'ils
qu'ils assurent une gestion sécuritaire de leur superfluité au lieu de couper des arbres et d'aller déposer le tout ailleurs. Fondamentalement, c'est pour réduire l'empreinte vraiment du site. Si on ne dépose pas les résidus là, si on n'avait pas cette ouverture-là, bien, il faut malheureusement couper des épinettes, couper d'autres bois, agrandir les surfaces parce que les résidus, il faut les mettre à quelque part. Agnico Eagle assure que la berme est sécuritaire, considérant que le centre-ville de Malartic n'est qu'à quelques mètres et la minière reste prudente quant à leur procédé pour assurer justement la sûreté. C'est quand même nouveau pour nous aussi de déposer dans la fosse. Fait qu'on fait pas, on y va, puis la ligne à rembler, puis la ligne à résidus, puis tout va bien. Là. On a fait des tests, quelques heures, on a vraiment été progressif. Là, vraiment, nos tests sont complétés. Fait qu'il n'y a pas de problématique particulière, je vous dirais, à ce niveau-là ici. L'initiative s'inscrit dans la quête environnementale de la minière, valeur qu'ils prêchent depuis le début du complexe aurifère, allant du recyclage de l'eau jusqu'à l'électrification de leurs équipements. L'utilité de la berme aussi, c'est de filtrer l'eau. Fait que l'eau des résidus, il y a des matières en suspension là-dedans, passe à travers la berme, est plus claire. On a d'autres filtres qu'on a fait dans le fond qu'on ne voit pas maintenant, qui sont déposés dans le fond de la fosse-là. On prend cette eau-là, on la réutilise, c'est de l'eau industrielle, on la réutilise au niveau de l'usine. Agnico Eagle est en relation avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour ce qui est de la restauration future du site afin de léguer un terrain qui respecte les normes en vigueur. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Malartic. Et toujours dans la vallée de l'Or, c'est ce soir que se déroule la 6e édition du souper communautaire de Val-d'Or. Près de 1500 personnes sont attendues à la patinoire bleu-blanc-bouge. Et Alexis, vous êtes actuellement sur place. Comment ça se passe jusqu'à présent? Somme toute, assez bien. Il y a déjà énormément de personnes qui se sont déplacées ce soir. Vous venez de le dire, c'est plusieurs centaines de personnes qui sont attendues et près de 125 bénévoles qui sont présents ce soir pour assurer le bon déroulement de la soirée. Rappelons que le but de l'activité Kémilia, c'est de créer un événement commun, de rassembler la population dans le but d'en faire un événement festif. Donc, bien sûr, de la nourriture, mais aussi de la musique, différents kiosques pour informer les gens et les divertir. Et c'est une activité qui gagne en popularité. Je parlais tout à l'heure au coordonnateur et il me disait que l'activité qui gagne en popularité depuis sa création il y a 6 ans. Donc, avant, l'activité se déroulait au centre-ville de Val-d'Or, mais maintenant, ils font le tout ici même à la patinoire bleu-blanc-bouge de Val-d'Or. Là-dessus, je vous laisse écouter l'organisateur de l'événement. Ça a commencé à petite ampleur sur la 3e avenue pendant la vente trottoir. Là, c'est la 3e année qu'on est ici à la patinoire bleu-blanc-bouge, donc ils nous offrent un site exceptionnel, toutes sortes de commodités qui nous permettent de servir 1500 personnes. On a des kiosques d'une douzaine d'organismes différents qui sont là, qui vont avoir l'occasion de rencontrer des citoyens puis de parler de leurs services. On a des organismes comme la Semaine des personnes aînées, qui ont délégué des gens qui vont être là à l'accueil des convives ici. Le Carrefour Jeunesse Emploi aussi le fait. La Sûreté du Québec est là et vient rencontrer les gens. Donc, c'est vraiment de faire en sorte que les gens de Val-d'Or sortent de chez eux, délaissent les écrans, puis que dans la vraie vie, on a une espèce de projet commun, une soirée où on est vraiment ensemble. Et Alexis, l'organisation vise cette année d'en arriver à un événement zéro déchet. Oui, on s'efforce à le faire. Même, je dirais, c'est le principal objectif de cette année, c'est faire un événement zéro déchet, bien sûr avec l'aide des 125 bénévoles. Il y aura également des stations de tri de déchets pour s'assurer de recycler le plus possible. Le lavage des assiettes va être fait également à la main. Donc, bien sûr, il y a plusieurs produits également qui, notamment dans les dernières années, arrivaient dans du plastique. Maintenant, on a éliminé complètement ça. On veut vraiment faire l'événement le plus zéro déchet possible, puisqu'évidemment, il y a énormément de personnes. Donc, c'est évidemment un des buts premiers. À nouveau, je vous laisse écouter Paul Antoine Martel. Au lieu d'utiliser de la vaisselle jetable, on utilise de la vaisselle réutilisable. Donc, ça nous prend une équipe qui dessert les tables, une équipe qui traite les déchets aussi. Donc, qui va déterminer ces déchets, recyclage ou compost. Ensuite de ça, on a toute une équipe de vaisselle, une équipe qui achemine la vaisselle propre pour qu'elle soit réintroduite dans le cycle. On a fait des choix aussi en termes de fournisseurs, comme par exemple pour le dessert. Bien, au lieu d'avoir des petits gâteaux emballés, par exemple, c'est des galettes qui ont été confectionnées par l'entreprise Carino Gâteaux. Pour les accompagnements, on voulait offrir des croustilles, mais ça va être des croustilles qui nous viennent d'une entreprise de Lac-des-Écorces qui s'appelle les Écorces du Diable. Donc, encore une fois, il n'y a aucun déchet non plus. Fait que c'est comme ça qu'on réussit à réduire notre empreinte au maximum. Et je terminerai en mentionnant pour les intéressés que l'activité se déroule jusqu'à 20h. Il y a déjà plein de monde, mais vous pouvez toujours revenir ici à la patinoire bleu-blanc-bouge, ici à Val-d'Or. On souhaite un bon souper aux Val-d'Oriens. Merci des informations, Alexis. On demeure à Val-d'Or puisque hier, vers 22h15, un policier de la Sûreté du Québec a intercepté un véhicule circulant en grand excès de vitesse sur la 3e avenue à Val-d'Or. Un conducteur de 17 ans a été capté alors qu'il circulait à 118 km/h dans une zone de 50 km/h.
Le jeune homme de Ville-Marie a reçu un constat d'infraction de 960 $ et de 14 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours et la SQ rappelle que la vitesse est l'une des premières causes de collisions mortelles au Québec. Et toujours en lien avec la Sûreté du Québec, avec la rentrée scolaire qui arrive, les policiers vont intensifier leurs interventions aux abords des écoles du 26 août au 6 septembre prochain. Les usagers de la route sont appelés à redoubler de prudence pour assurer la sécurité de tous. Et les règles les plus importantes sont le respect des limites, l'obligation de s'immobiliser à l'approche d'un autobus ou d'un minibus dont les feux rouges intermittents sont en marche, ou encore obéir aux agents de la paix, brigadiers ou signaleurs qui se chargent de la circulation. En raison des travaux sur le réseau d'aqueduc, un avis d'ébullition d'eau est en cours à la forêt récréative de Val-d'Or, et ce jusqu'à nouvel ordre. La Ville invite les citoyens à apporter leurs bouteilles d'eau. Un autre avis d'ébullition a lieu en ce moment aussi à Béarn en raison de travaux sur une partie de la 3e rue Sud. Les dirigeants des entreprises McMinn, Gestion Groupe Legault et Ressources Jessie ont tenu à exprimer leur profonde tristesse à la suite du décès de leur fondateur Gérard Legault, de sa conjointe Aurore Lannoy et de son petit-fils Jake Barfield. On rappelle qu'ils ont perdu la vie dimanche dans un accident d'hélicoptère. Voici un témoignage de François Théoret, le vice-président de recyclage de Métaux Intégrés. Alors, M. Théoret, dites-nous d'où et comment vous connaissez M. et Mme Legault? Quand on a commencé, je l'ai rencontré dans le fond en 2018, quand on a commencé à discuter pour l'acquisition. C'est sûr, quand il a vendu, il pleurait. Il a vendu sa compagnie, puis lui, sa femme, c'est eux autres qui avaient parti ça de rien quand ils ont vendu, mais on a gardé quand même le lien avec lui. On l'a quand même connu dans ces années-là et j'ai fait quelques tours d'hélicoptère avec lui. Et cette générosité-là dont vous parlez, ça ne semblait pas être seulement avec vous. M. Legault semblait vraiment être là pour son entourage. C'est un monsieur qui était très apprécié par tous ses employés et les gens avec qui il travaillait. Il a aidé beaucoup de monde. Des fois, je lui disais, « M. Legault, c'est lourd votre affaire. Vous prêtez de l'argent à tout le monde là, pour s'acheter une maison, pour un bateau, pour un problème, pour un ci. » Lui, il aimait mieux prêter de l'argent à ces gens-là que laisser son argent en banque ou ailleurs. Il avait l'impression qu'il contribuait d'une certaine façon avec ces gens-là. C'est des très bonnes personnes. Une bonne personne, vous le soulignez, mais en plus de ça, M. Legault était impliqué dans la communauté amossoise. Il aidait beaucoup les gens, et surtout les gens qui avaient des problèmes d'alcool, parce que lui, il en a eu quand il était plus jeune, puis il s'en est sorti avec les AA, donc il était toujours présent, il allait toujours dans les rencontres, il allait à chaque semaine. Il ne manquait jamais. C'est triste qu'il soit décédé, mais les deux étaient toujours ensemble. Puis leur passion, c'était de faire de l'hélicoptère. C'est pas qu'eux soient morts de cette façon-là, mais c'est plus qu'il y avait leur petit-fils avec eux dans cette événement. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le film d'ouverture et de clôture du Festival du cinéma international de l'Abitibi-Témiscamingue a été dévoilé aujourd'hui. On s'en jase après la pause dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La boutique Jiva a ouvert sa nouvelle succursale de 9000 pieds carrés au 1851 3e avenue à Val-d'Or le 15 juillet dernier. L'inauguration officielle s'est déroulée le 8 août lors d'une journée familiale riche en activités. Ce 6e magasin incarne l'expansion continue de cette entreprise familiale solidement établie dans la région depuis sa fondation en 1978. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Au culturel, les résidents du quartier Marie-Victorin et de la Montée du Sourire, ainsi que les Rouens-Norrandiens, sont conviés à la fête familiale Groupe Paquin Banque Nationale ce samedi. Ils sont attendus de 13h à 19h à l'intersection de la Montée du Sourire, rue Rioux. Cette fête de quartier va comprendre une randonnée cycliste, des jeux gonflables, du laser tag et des stands de nourriture. Des artisans locaux seront aussi sur place. Et l'événement avait rassemblé près de 650 personnes lors de sa 2e édition. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Eh bien, Justine, les cinéphiles de la région vont être heureux puisque le Festival du cinéma international de l'Abitibi-Témiscamingue a
dévoilé aujourd'hui ses films d'ouverture, de clôture, oui, et même l'affiche de cette 43e édition. On est complètement dans le rose pour cette 43e édition du festival. Cette magnifique affiche a été créée par Gérard Dubois, un illustrateur qui avait fait l'affiche l'année dernière aussi. Et on voit vraiment dedans les débuts du cinéma. Ça a été aussi inspiré de Singing in the Rain. Alors, ça va être complètement rose cette année au Festival du cinéma. Et ça, bien, ça fait mon bonheur. Maintenant, pour ce qui est des films. À l'ouverture, on va avoir un film de Noël que moi, j'attends impatiemment. C'est une comédie qui va être super populaire au cinéma. Et c'est nous qui va avoir la primeur en Abitibi-Témiscamingue. C'est le Cyclone de Noël et je laisse le président du festival, Jacques Matte, vous en dire plus. D'abord, en ouverture, c'est un film qui s'appelle Le Cyclone de Noël. Un film qui est avec Véronique Cloutier, entre autres, qui nous replonge dans le temps des fêtes. Aujourd'hui, c'est sûr, il fait chaud, mais là, le film va être lancé la semaine après le festival. C'est un des gros films qui est attendu cet automne. Puis on est très fiers de présenter ce film-là, qui est une comédie. Les films québécois sont à l'honneur. Pour le film de clôture, on va pouvoir voir Habiter la maison de René Beaulieu. Ce film a une incroyable distribution. On va voir François Papineau, France Castel, Antoine Desrochers, Rose-Marie Perrault qui vont nous faire vivre toutes sortes d'émotions. René Beaulieu est très heureuse de faire vivre la grande première de son film ici, en Abitibi-Témiscamingue. Bien, c'est un bel honneur. C'est un bel honneur. C'est toujours un petit peu stressant de sortir un film. Est-ce que les gens vont avoir envie de le voir, de le choisir, en sélection? Alors, de se faire proposer la fermeture du festival en Abitibi, c'est vraiment un honneur, un plaisir. Je pense que tout le monde va se reconnaître. On a tous une famille, hein, qu'elle soit présente ou pas, qu'on s'entende ou pas, mais les relations interfamiliales, je pense que c'est quelque chose qui est sensible. C'est un film ancré dans la culture québécoise. Et puis, il y en a pour la jeune génération, les parents, puis les personnes plus âgées aussi. Je pense que c'est mon film le plus accessible et le plus lumineux aussi, je dirais. On peut dire que c'est une journée de lancement aujourd'hui puisque l'Agora des Arts dévoile aussi en ce moment même sa programmation 2024-2025. Effectivement, on apprend à l'instant qui va faire vibrer les planches de l'Agora des Arts dans les prochains mois. C'est sous le thème « Fragile, magnifique, périphérie » que la programmation 2024-2025 de l'Agora des Arts explore la fragilité des changements dans notre société sous un angle qui les glorifie. On va pouvoir explorer les 4 volets de la programmation, le volet régulier, le volet jeunesse, le volet Agora Plus et les volets instantanés. On va pouvoir découvrir, entre autres, le prochain spectacle du Théâtre du Tandem en grande première nationale. Ça s'appelle « Un coin jeté dans le Nord » d'Alexandre Castonguay et Nicolas Lauzon. Et aussi, je vous invite fortement à aller consulter la programmation complète sur le site web de l'Agora des Arts. Cette année-là, sortez de votre zone de confort et donnez une chance au théâtre. J'ai vraiment envie que les gens arrêtent de penser que le théâtre, c'est pas nécessairement fait pour eux, que c'est quelque chose qui est bourgeois, que c'est quelque chose qui est ou trop expérimental. En fait, du théâtre, il y en a pour tout le monde. C'est comme les films, il y en a que t'aimes, il y en a que t'aimes pas. Bien, le théâtre, c'est exactement pareil. Donc, j'espère, en fait, que les gens vont venir ici puis ils vont venir réfléchir avec nous et ils vont venir vivre de belles émotions. La deuxième phase de l'aménagement des sentiers du Mont-Bel a été inaugurée aujourd'hui à Sainte-Terre. Notre journaliste Alexis Dumont s'est rendu sur place pour découvrir le tout. On vous en dit plus tout de suite après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. La ville de Sainte-Terre et Sainte-Terre à pied ont inauguré aujourd'hui la deuxième phase des sentiers du Mont-Bel. C'est un investissement de 220 000 $ qui va permettre l'ajout de 5 km de nouveaux sentiers. Le but est de rendre le Mont-Bel accessible durant les 4 saisons. Et l'annonce du projet est également faite en marge du Festival du Mont-Bel qui va se dérouler du 23 au 25 août. C'est 5 à 6 années de travail pour aménager les sentiers du Mont-Bel à Sainte-Terre. Donc, on est capable d'offrir présentement un circuit complet
puis des loopes de jusqu'à 12 km. On a 30 km de sentiers. Donc, on offre à la population des sentiers de marche, de course et de vélo de montagne, que c'est une étape très importante. C'est un projet de 220 000 $, dont 150 000 qu'on a eu du gouvernement du Québec là, dans un programme au niveau du plein air, activités sportives. Fait que on est, et ensuite de ça, on a eu la collaboration de Sanitaire à pied. Fait qu'on est vraiment fiers de ça là, aujourd'hui. Au hockey maintenant, les Huskies de Rouyn-Noranda ont de nouveau croisé le fer avec les Foreurs de Val-d'Or hier soir dans un match qui se déroulait à l'Aréna Jacques-Laperrière. C'est la Meute qui l'a emporté par un score de 6-4. Le nouveau joueur de 20 ans des Foreurs, Donovan Arsenault, a marqué 2 buts. Il s'agissait du dernier duel de la 117 pour la portion du camp d'entraînement. Et l'équipe valdorienne va accueillir les Olympiques de Gatineau à domicile pour une dernière rencontre de leur camp qui se conclut vendredi. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. La météo. Une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on fait un copier-coller d'aujourd'hui pour la météo de demain. Effectivement, Camélia, une autre super belle journée ensoleillée nous attend. Pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé dans la région avec un minimum de 9 pour l'Abitibi et de 11 pour le Témiscamingue. Pour demain, le soleil va continuer de briller sur tous les secteurs avec quelques nuages en après-midi et on va avoir un maximum de 25 degrés. Et un petit aperçu pour samedi, eh bien, ce sera les nuages au nord comme au sud avec un maximum de 21 et 23 degrés. Ce soir et demain, là, je sens que les terrasses vont être assez populaires en ville. Profitez-en avec vos amis, faites-vous un petit souper là, avant que l'été termine. Il faut profiter des belles journées comme ça. C'est vraiment une bonne idée. Merci, Justine. C'est donc ce qui complète ce bulletin régional. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Je vous souhaite une belle soirée et nous, on se retrouve au TVA midi. À demain.